du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous sommes dans la joie parce que nous sommes en train de célébrer depuis le 18 de ce mois le début de la semaine pour de la prière pour l'unité de tous les chrétiens. Nous sommes chrétiens, nous sommes débaptisés. Il y en a qui se préparent aussi pour être baptisés. Et il y a aussi des chrétiens comme des protestants et dans beaucoup d'autres églises réformées, dans des églises qui se disent chrétiennes. Et nous allons prier pour cette unité. Et l'unité de l'Église, c'est ce testament que le Seigneur Jésus nous a laissé avant de retourner chez son Père. Il a dit que tous soient un, comme le Père et moi, nous sommes un. Nous savons combien est-ce que nous nous attachons aux paroles d'un parent, d'un grand-parent de faim, qu'il nous laisse. S'il dit, voilà, je suis en train de rentrer, de retourner chez Dieu, je suis en train de mourir, veillez à l'unité de votre famille, de ma famille. Nous tenons beaucoup à ces paroles. Eh bien, nous allons prier aujourd'hui pour cette unité dans nos familles, particulièrement à travers le mariage. Nous allons nous préparer à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par les liens de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacré. Et maintenant, nous allons suivre notre première lecture. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté. Et son salut comme une torche qui brûle, et les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé à ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera épousée, car le Seigneur t'a préféré. Et cette terre deviendra l'épousée, comme un jeune homme épouse une vierge. Ton bâtisseur t'épousera, comme la jeune mariée fait la joie de son mari. Tu seras la joie de ton Dieu, parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de la foi, un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison, à un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 genres de pierres pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les genres. »
et ils le remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Mais maintenant, le Seigneur nous donne cette opportunité, cette occasion de nous rencontrer face à face. Et je saisis de cette occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs, vous dire bonne année, bonne santé, mes vœux de prospérité, de longévité et surtout encore de santé. Merci de tout cœur. Cela étant, jeudi, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, il y a aussi un élément très important. Nous prions depuis le 18 de ce mois. C'est la semaine pour l'unité des chrétiens. Et vous savez, au cours de l'histoire, l'unité des chrétiens a été mise à rude épreuve. Quand on regarde bien, je vais vous faire rapidement un petit résumé de plus de 20 siècles de la vie des chrétiens. Lors les 5 premiers siècles de l'Église, les chrétiens qui étaient soudés, cette petite communauté-là, qui était assidue à la parole de Dieu, à la fraction des pains, à la prière, cette petite communauté était secouée. Et cette petite communauté a été secouée. Pourquoi? Peut-être, vous allez voir déjà, lorsqu'on faisait le partage des biens, les gens qui parlaient telle langue et telle autre langue, on disait, ah non, on privilégiait ceux qui parlaient par exemple la langue hébraïque et d'autres étaient négligés. Il y avait déjà des discriminations. Et pendant ces 5 premiers siècles, on a remarqué encore que parmi les chrétiens, on dit, ah non, Jésus, il n'est pas un Dieu, il est créateur supérieur, une créature supérieure. Il n'est pas Dieu, il est enfant de Joseph, il a des qualités, il a beaucoup de talents, il guérit les malades, il opère des signes, il est enfant de Joseph, mais quant à dire qu'il est le fils de Dieu, on n'y croit pas. Donc, ça créait déjà des divisions aussi dans l'enseignement et dans la foi de l'Église. Ça, c'était au cours des 5 premiers siècles de l'Église. Et on a dû recadrer encore les choses. Quand nous arrivons, par exemple, en 1050, ceux qui ont fait l'histoire savent ça, c'était le grand schisme entre les chrétiens de l'Orient et les chrétiens de l'Occident. En 1050, les chrétiens qui étaient liés, ils se sont séparés. Vous voyez? Et 5 siècles après, nous qui sommes ici en Alsace, et sur cette terre, vous allez voir l'homme qu'on appelle Luther, qui était d'ici, qui était un moine catholique, il entrait en division, en conflit avec les papes de l'époque,
Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il ne va plus croire en certaines choses de la foi catholique. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller fonder l'église de nos frères chrétiens, des protestants. Et ça, c'est en Alsace déjà. Et vous voyez, nous sommes déjà au 15e, 16e siècle. On sent encore qu'il y a eu des divisions. Et au 20e siècle, vous avez vu les efforts entre les chrétiens de pouvoir dialoguer. Et les dialogues, c'est très important. On a dit, mais nous prions un même Seigneur. Nous confessons une même foi. Alors, pour quelles raisons nous devons nous diviser à cause du Christ? Et vous allez voir aussi, même pendant des croisades, nous prions un même Dieu. Alors, pourquoi nous devons nous entretuer au nom d'un même Dieu? Mettons-nous ensemble et prions. Frères et sœurs, vous voyez un peu, je vous ai fait les résumés presque de 20 siècles pour dire l'unité, c'est très important dans l'Église. Et nabandai koyebi sabino mba msusu tango papa azana bomoi alinga tika biso alobi bana bangai boya awa nzote lembi namoni ke mikolo nanga esali nini ebelemi alingi nakende epai ya bakoko na ngai bozala na boyokani. Mes enfants, venez, rassemblez-vous. Maintenant, je suis en train de rentrer chez mes pères. Alors, veillez à l'unité de la famille. Parfois, on vous dit, ah, surtout votre frère cadet, votre sœur là, vous devez veiller sur elle. Et nous tenons ce pas. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand Jésus prie pour l'unité des chrétiens, il est en train de rentrer déjà mourir. Et donc, ces dernières paroles, c'était sur l'unité. Pourquoi il insiste sur l'unité entre les chrétiens? C'est parce qu'il savait les faiblesses. Je vous ai donné déjà l'exemple de la première église, les premiers chrétiens. Comment ils se sont séparés à cause des nourritures. Et quand vous voyez les groupes des 12, ces petits groupes-là qui formaient les noyaux durs de la communauté chrétienne, eh bien, tout n'était pas que rose dans leur vie. Regardez, un jour, les apôtres se sont querellés, se sont chamaillés. Pourquoi? Ils se sont disputés. Pourquoi? C'était sur des questions de nourriture. Ah, il n'y a pas de pain. On a laissé des pains, alors ça commençait à faire déjà des problèmes. Et quand nous grandissions, surtout nous les hommes, les enfants, nos enfants qui naissent ici, ne connaissent pas peut-être. Mais en Afrique, dans notre culture, en Afrique, ici on voit chez des familles alsaciennes, quand vous y allez, c'est l'homme qui partage le repas. Mais quand vous serez, vous partirez là où il y a des papis, vos mamies, vos grands-parents en Afrique, l'homme ne partage presque pas la nourriture. On vous dit non, attention, l'homme ne doit pas discuter sur des questions de nourriture. L'homme ne s'ingère pas sur tout ce qui concerne la cuisine. Parce qu'un homme, comme ça on dit, attends à Misuni Nanzoum. Il compte des morceaux de viande dans des marmites. Et donc, un homme comme ça, il est très suspecté. Et même pour son mariage, cet homme-là ne trouvera pas de femme. On dit, ah, il s'ingère trop pour des banalités. Mais vous voyez, le monde, c'est une unité faite des contraires. En Alsace, vous partagerez bien. Mais quand vous allez chez des grands-parents en Afrique, faites attention. Sinon, on va dire, il ne prendra pas femme. Vous voyez, ici, les apôtres se sont séparés pour des questions de pain, de manger. Et quand vous allez encore plus loin, ces mêmes apôtres qui étaient soudés
ils vont se discuter sur des questions de grandeur. Parmi nous, qui est le plus grand? Nanyaza Mokoz. Nanyaza Mobao. Quand on me rappelle Préso. Qui est Préso? Des questions de grandeur. Qui est le plus grand? Et Jésus va leur dire, attention, des questions de grandeur, celui qui veut être le plus grand parmi nous, parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Moi, vous m'appelez maître et seigneur, je le suis, mais je vous ai lavé les pieds. Et vous aussi faites de même. Donc celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. C'est vous dire, être chef, être autorité dans l'Église, c'est savoir servir. Dans le monde politique, ce n'est pas la même chose. Mokonzi, il doit écraser les autres. Il veut s'accaparer de tout. Mais dans l'Église, c'est le service. Et un chrétien, même s'il est député, il est président, il doit apporter ses valeurs chrétiennes. Quand on regarde la génération de nos premiers présidents en Afrique, les gens se moquaient de Kasavubu. Non seulement parce qu'il a suivi comme président la formation des prêtres, mais parce que quand il allait en mission de service, cet homme-là, il a beaucoup de valeurs chrétiennes en politique. Quand il part en mission de service, 10 centimes restent, il vient avec les 10 centimes, il remet ça au trésor public. On se moque, et on se moquait de lui. Alors que c'était un homme droit. Combien de chefs le font aujourd'hui? Et Jésus dit, attention, les rois des nations païennes dominent en maître, mais parmi vous les chrétiens, faites attention. Et vous voyez les dernières paroles de Jésus sur l'unité. Et ces gens-là, ces apôtres qui devaient prêcher l'unité, des questions de grandeur. Je voudrais encore vous donner un autre exemple. Regardez les soucis des mamans. Les mamans aiment toujours que leurs filles et leurs fils puissent avoir de meilleures choses. Même si papa dit, mais dans mes poches, c'est la sécheresse, les enfants doivent avoir de bonnes choses, parfois des derniers cris. C'est le souci des mamans, c'est bien, mais il faut savoir dialoguer aussi. Et là, dans la Bible, on voit la mère de Zébédée qui va demander des faveurs à Jésus. Elle dit, moi j'ai des enfants. Je voudrais, alors Jésus dit, quelle est ta demande alors, femme? Ah, ma demande, c'est dans ton royaume. Quand tu seras roi, eh bien, que mon premier fils, l'un puisse siéger à ta droite, l'autre où c'est à ta gauche. C'est-à-dire être Premier ministre, peut-être ministre des Finances. Mais Jésus va lui dire, femme, oui, vos deux fils participeront dans mon royaume. C'est bien, ils vont boire, ils vont souffrir comme moi. Mais quant à rester à ma droite et à ma gauche, être comme des premiers ministres, non, cela ne m'appartient pas. Donc vous voyez comment est-ce que même chez les apôtres, le problème de l'unité se pose. Et j'insiste, laissez-moi peut-être aussi de cette année nouvelle d'être un peu plus long que d'habitude. Parce que c'est très important, c'est les paroles de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on a vu parmi des chrétiens? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des divisions. Je ne voudrais pas m'ingérer, je suis prêtre, je dois garder la neutralité, je dois rester au milieu des villages. Vous savez ce qui se passe au Congo ces jours ici, entre Félix et Martin Fayoulou. Et là, nous devons avoir aussi des discernements. On commence à injurier les évêques.
l'Église catholique, comme toujours. Alors que les opposants de part et d'autre étaient tombés. C'est l'Église qui a réveillé la conscience populaire avec des marches. Et s'il fallait voter si l'Église n'était pas au milieu des villages, vous savez, Chadari, c'est un chrétien catholique. Je connais un prêtre qui connaît particulièrement Chadari. Il a été, il est ce qu'il est grâce à un évêque qui a payé ses frais de scolarité. Et vous savez que c'est un chrétien, il a beaucoup de respect à l'endroit des prêtres, quand vous les côtoyez personnellement. Mais c'est un catholique, non? Si l'Église était partisane, l'évêque allait dire votez Chadari. Est-ce que les évêques vous ont dit votez Chadari parce que c'est un chrétien catholique? Non. On a voté qui? Fayoulou, qui était catholique, que je connais aussi bien, parce qu'il est proche d'un confrère prêtre. Fayoulou, c'est un catholique, mais il est parti prier ailleurs. Pour des raisons, ici, on ne porte pas de jugement de valeur. Il prie à Philadelphie. Félix aussi prie à Philadelphie, non? Oui. C'est donc des chrétiens, hein, ils prient où? À Philadelphie. D'accord? Des chrétiens. Félix, il prie à Philadelphie. Et vous savez, Félix a son oncle paternel qui est évêque, non? Est-ce que les évêques vous ont dit de voter Félix? Mais il prie chez un pasteur, chez un révérend à Philadelphie. Ils ne pouvaient pas se mettre d'accord pour éviter des tueries parmi des chrétiens. Ils se disent chrétiens, non? Est-ce que là, il y a un chrétien catholique? Donc, vous voyez l'unité. S'ils étaient de vrais chrétiens, ils devaient être courtois. Voir l'intérêt de la nation, dire, le peuple a tant souffert, on voudrait en finir avec ce système, eh bien, mettons-nous, comme nous deux, nous prions ensemble, et on fait la courtoisie, l'un d'entre nous passe. Donc, nous allons vivre encore 5 ans de calvaire, voire plus. Vous voyez l'unité, alors que c'est des chrétiens. On ne porte pas de jugement de valeur. Frères et sœurs dans le Christ, quand nous prions, nous devons être conséquents. Être comme des Christ. Un chrétien, c'était notre Christ. Se comporter comme le Christ. Et partout où nous sommes, nous ne devons pas être des chrétiens à 50%, 50-50. Revenons ici dans le texte d'aujourd'hui. Et vous voyez les écueils, les dangers qu'il y a autour de l'unité des chrétiens. Quand ça va barder, comme on voit ces jours ici, on est en train d'injurer encore les évêques. Alors que les évêques ont envoyé 40 000 observateurs. Et vous savez, vous qui venez de l'Afrique, chaque 20 mètres, il y a une église catholique, il y a une communauté chrétienne. Alors, quand vous chassez pendant des élections, des observateurs, vous chassez des témoins, vous pensez que cette élection est injuste et l'Église doit se taire? Voilà des problèmes autour de l'unité. Et aujourd'hui encore, papa l'a dit, papa Massamba, papa Deba l'a dit, on parle du mariage. Et dans les mariages, comme sacrement, il y a des enjeux de l'unité. Et Dieu utilise pour exprimer ses relations avec les hommes en termes de mariage. La première lecture, on voit la joie qu'il y a dans le mariage. Et nous sommes présentés, nous, le peuple de Dieu, le peuple élu, comme les diadèmes. On peut dire comme la couronne des mariés entre les mains de Dieu, comme cette voile des mariés. C'est beau, hein? C'est les rêves de nos enfants. Quand les enfants, lors des mariages, touchent des voiles de mariage, ça leur donne le goût de se marier aussi. Donc, Dieu parle des relations qu'il y a entre lui et nous en termes de mariage.
Et il va encore le loin pour dire, toi, tu seras appelé, tu ne seras plus appelé délaissé. Moi n'étiqué, moi si étiqué, moi si oyo, babwa ki sandenge tolobaka. Mais, bakobenga yo, uto lelo, ma préférée. C'est beau, hein? En termes de mariage. Un peu comme un jeune homme qui épouse une vierge. C'est beaucoup de joie dans le mariage. Une femme qui a beaucoup de qualités. Et Dieu parle de ces relations avec nous en termes de mariage. Et dans les mariages, l'homme et la femme deviennent unis, soudés. Les qualités que vous avez, une femme qui sait bien coudre les habits, bien préparer, veiller sur son mari, et l'inverse aussi, c'est très important. Ces qualités que nous recevons, les dons que nous recevons du Seigneur, nous les mettons au service de notre foyer, de nos enfants, et la femme à l'endroit de l'homme, l'homme à l'endroit de la femme. Est-ce que maman, tu as une qualité na biso, ba talenta oyo nzambe apesa pour na papa, ou l'inverse, na kati ya libala na biso. Et parfois on voit dans les mariages où nous les enfants, est-ce que nous savons mettre nos qualités au service des parents? On chantait « J'aime papa qui toute la semaine doit travailler pour me procurer du pain. » Est-ce que nous chantons ça encore? Hein? Et nous avons des qualités aussi, nous les enfants. Est-ce que nous mettons ça au service des enfants dans nos familles? Est-ce qu'il y a cette unité-là, Bomoko? Est-ce qu'il y en a? Parfois, on dit, bon, il y a des papas qui se plaignent parfois, ceux qui bobotent, ah, libala moi ça linini, et nous n'a. Libala, ça ne doit pas qu'on nous n'a. Et nous n'attendons. C'est comme un jardin à entretenir. Regardez nos parents, parfois 40, 50 ans de mariage. Et nous aujourd'hui, beaucoup d'années, Lélo Libala, ah, et comment va monsieur? Ah, mon père, à Kendanaï. Ou les versos, la femme, ah, tu es dans Facebook, tu es là na Facebook. Ma bala, on dit comme ça, ma bala. Et ça, ma bala poto. Hein? Et si la naka, nous croisate, maman. Et nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, voyez l'importance. Est-ce que nous savons mettre nos qualités dans les mariages, au service de nos mariages? Et ici, revenons au texte de l'Évangile. Et ça, c'est très important. Et ces mariages se passent dans un contexte, vers les années 90, nos enfants ici, nés en France, diront 90, quand Jean écrit cet évangile. Et quand vous allez en Terre Sainte, ceux qui y ont été, on vous montre, voilà, des mariages a eu lieu à tel endroit. Bon, maintenant, ce n'est pas notre problème de faire de l'histoire. On vous dit, c'était ici, Canaan. Il y a 3 sites, hein? Ça se dispute d'après les historiens, mais là n'est pas notre problème. Mais c'est un fait réel, il y a eu un mariage où? À Canaan, de Galilée. On dit qui? On signale la présence de qui? De Marie. La mère de Jésus était là. Et en cette période où on négligeait tout ce qui était cher, ah, Eza Makamba Moussou, Torokenete, Liban, à l'époque on considérait ça comme ça. Et notre anthropologie chrétienne, un chrétien est l'ensemble de tout ça. Vous avez déjà vu un homme seulement avec la chair? Non. Sans esprit? Non. Et le corps et l'esprit, tout est important. Donc,
Liba les a laissés quitter. C'est un sacrement. Et on dit, Marie était là, la mère de Jésus. Et quand vous lisez Saint Jean, vous allez voir Marie 2 fois. Jean cite Marie 2 fois. La première fois, il ne cite même pas Marie. Jean signale la mère de Jésus. Et la mère de Jésus, c'est qui? C'est Marie. D'abord, lors de ces mariages. C'est pour dire la présence de Marie. Si le mariage était une mauvaise chose, Marie qui avait des qualités, cette mère exceptionnelle, n'allait pas être là dans les blabla. Donc, elle est là, c'est une bonne chose. Et on signale encore la présence de qui? De Jésus. Jésus était là. Et la deuxième fois qu'on verra Marie, c'est sous la croix de son fils. N'a pas si ton abisengo, Maman Maria, azosalisa mwana nae pour à cause des valeurs d'abord spirituelles, parce que kaka aboti était, mais pour la spiritualité. Tomonye na bisengo na libala azawana na se ya kuruzepe azali. Et parfois nos enfants deviennent locaux là-bas na nyoka. Les parents s'embrouillent et les enfants se dispersent. Et chez nous, on dit, lorsque 2 éléphants se battent, les herbes en pâtissent, en souffrent. Quand vous, les parents, vous vous éternisez dans des disputes, dans des bagarres, dans des querelles, les enfants en paient les frais. Et ne soyez pas étonnés que demain, les enfants vous disent, votre fille vous dise, Nabala, Ponani. Oui. C'est nous qui créons toutes sortes de perversions dans la société. Ngana ke ndobala mobali. Pour babeta kanga ndenge papa bandaka kobeta maman. Ou pour babeta ngai mobali na kende kobala mosi. Pour moi ça beta kanga ndenge maman bandaka kobeta papa. Vous voyez, c'est nous qui sommes à la base. Et quel intérêt l'enfant aura à se marier si nous ne sommes pas soudés? Et Marie est là, c'est une bonne chose, et Jésus est là. Et Marie, comme une mère attentive qui intercède, va dire, écoutez, mon fils, je sais que ton heure n'est pas encore arrivée, au moins, ces couples misérables, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Est-ce qu'ils vont subir la honte? Et les balango petokendaki tolete. Au lieu d'apporter des présents, ils sont tolete, tomelite. Alors, Sony. Et Marie, en mère, elle dit non, ça ne doit pas se dérouler comme ça. Mon fils Jésus, fais quelque chose. Vous voyez la sensibilité d'une mère. Elle est attentionnée, elle est attentive. Et Marie, sur demande de Marie, on dit que c'était le premier signe. Jésus savait que ce n'était pas son heure, mais il a quand même obéi. Et il a dû le faire. Et ici, vous allez voir, frères et sœurs dans le Christ, veuillez m'en excuser, c'est très important pour le bien-être de notre famille, de nos familles. Et ici, on voit, Jésus va obéir, Jésus va intercéder. La prière d'intercession, c'est très important. Dans nos familles, est-ce que nous avons encore des coins de prière? Hier, je m'amusais à blaguer avec une fillette, maman est africaine, papa est français. Elle dit, ah non. Je dis, mais oui, tu viens de me montrer la maison, mais où est ton coin de prière? Ah non, papa me dit, je ne dois pas prier, je vais découvrir ça quand j'aurai 18 ans. Mais quand les enfants vont à l'école, nous demandons leur avis. C'est une bonne chose, pourquoi les enfants ne peuvent pas prier? Donc voilà, frères et sœurs, dans le Christ, et Jésus est là, il intercède. Et ici, on peut voir encore les liens
entre Jésus et Joseph, parce que Marie dit, tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. Ce que Jésus nous demande, est-ce que nous le faisons? Tout ce qu'il nous demande dans sa parole, dans ses commandements, est-ce que nous le faisons? Mais ici, on voit aussi un lien entre Jésus, et vous voyez quand il y avait disette, famine en Égypte, les gens vont voir Pharaon. Pharaon leur dit, oh, vous avez faim, allez vous adresser à qui? À Joseph. Il y a un lien entre Jésus et Joseph. Il y a encore cette unité entre Jésus et Joseph. Quel est le lien? Jésus, il est venu chez les siens l'ont abandonné. On ne l'a pas accueilli. Joseph aussi, c'est cet enfant-là qui suscitait quoi? La haine de ses frères. Il a été vendu par ses frères. Et Jésus a été vendu aussi par les hommes pour lesquels il s'était consacré. Donc, Jésus vendu avec le prix d'un esclave, Joseph aussi vendu comme un esclave. On les a trahis, l'amour trahi. Il n'y a plus d'unité entre des frères. Et qui les a nourris? Quand il y avait famine, Pharaon dit, adressez-vous à qui? À Joseph. Même ceux qui l'ont trahi, qui l'ont vendu, Joseph les a nourris. Et Jésus aussi, ceux qui l'ont trahi, il les a nourris, non? La multiplication des pains. Et leur sort, voilà. Donc on voit ici ce lien. Nous allons prier aujourd'hui pour que nous sachions rester soudés dans nos couples, dans nos familles, dans nos communautés, que nous soyons soudés. Et vous allez voir, c'était le premier signe que Jésus avait opéré. Et quand vous lisez cet évangile de Saint Jean, il va jusqu'à 7 signes, les 7 sacrements. Et c'est très important. Donc, chaque sacrement nous unifie. Nous allons prier pour cette unité-là et l'unité entre des chrétiens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Faites-le. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui où nous prions pour l'unité de tous les chrétiens dans le monde, nous allons offrir au Seigneur notre Dieu nos intentions de prière par la médiation de la Vierge Marie. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour les jeunes mariés de Cana et pour les jeunes mariés de Cana et leurs familles organisant la fête. Pour tous ceux qui offrent une fête et cherchent à réjouir de leur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour Marie, ta mère, qui t'a confié les besoins des invités. Pour tous les priants, les moines et les moniales, qui chaque jour font monter vers toi leurs prières pour le monde, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour les serviteurs qui, à Cana, ont fait ce que tu as dit. Pour les diacres, signe de la diaconie de l'Église, et pour tous ceux qui exercent un métier de service, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour les invités au mariage, pour tous les baptisés, invités chaque dimanche au festin de ton Eucharistie. Nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise au choix de l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons reçu gratuitement sa parole. Maintenant, il est aussi temps d'offrir à Dieu librement nos offrandes.
exceptionnellement, je ne vais pas trouver la clé du tabernacle. On voulait juste savoir qui va communier. Comme ça, le prêtre ne doit pas bénir plus de communion. Qui va communier? On va juste lever juste les mains, on va compter. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils. À nous qui sommes ton Église en ces temps, accorde l'unité et la paix. Toko de la bonne. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Your
Ensemble avec ces pains et ces vins, offrons au Seigneur notre Dieu les hommes et les femmes qui se préparent au mariage. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine où nous célébrons le Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous les défunts de nos familles respectives. Puisqu'ils étaient baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et c'est dans son commandement, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, et donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rassemblons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Qu'elle fasse l'unité de ton Église. Bandeko bana banzambe boboto. Est-ce qu'aujourd'hui parmi nous y a-t-il des nouveaux ou des nouvelles? Les gens qui sont venus pour la première fois. Ben levez-vous. Je ne sais pas, ben je sais que quelqu'un vous a dit, et vous savez pourquoi vous êtes là. C'est votre famille, nous sommes des chrétiens, nous nous réunissons tous les derniers dimanches du mois. Et une fois par mois, on célèbre la messe à l'africaine. Et quand vous êtes là, vous êtes parmi vos frères et sœurs, on va vous accueillir. La pluie commence toujours par une goutte, 2 gouttes, 3, 2, 4. En Europe, nous ne prions pas comme chez nous en Afrique. Chez nous, il y a plus de chaleur et nous essayons, c'est-à-dire nous tous, moi, toi, elle, ben nous essayons tous ensemble de ramener la chaleur de l'Afrique ici en Europe. Asseyez-vous, je vous dirai quand est-ce qu'on va se voir pour le mois de février. Est-ce que parmi nous, y a-t-il des natifs du mois de janvier? Ceux qui sont nés au mois de janvier ou ceux qui ont fêté leurs anniversaires au mois de janvier? C'est étonnant. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Pendant que je serai en train de le bénir ensemble avec le Père, vous aussi vous pouvez formuler vos prières du fond de vos cœurs pour qu'ensemble qu'il y ait cette synergie, cette unité de prière, afin que le Seigneur lui-même, dans son amour, puisse le bénir et surtout le donner de longs jours ici sur terre, et que tout ce qu'ils feront puisse toujours marcher et qu'ils aient la joie de vivre. Notre secours est entre les mains du Seigneur Qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Dieu, nous te louons en ces jours où tes fils se présentent devant toi pour te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans leur vie. Oui, Seigneur Jésus, une nouvelle fleur s'est ajoutée dans leur vie et ils ont fêté leur anniversaire de naissance. En cette année qui s'est ajoutée dans leur vie, Seigneur, comble leur existence de tes grâces. Qu'ils aient, Seigneur Jésus, la grâce de dire oui à la vie et que chaque jour de leur vie, qu'il soit un témoignage de ton amour ici sur terre. Torrent des grâces sur eux, torrent des grâces sur leurs familles, torrent des grâces sur tout ce qu'ils auront à faire et que ton amour, Seigneur Jésus, soit leur loi de vie et que par l'intercession de la Vierge Marie, Seigneur, bénis-le, donne-leur la vie et Seigneur, tout ce qu'ils auront à faire puisse réussir, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Tous ensemble, on va chanter pour eux joyeux anniversaire. On va chanter pour eux. Si vous voulez à boire ou à manger, je vous donnerai les adresses. La prochaine messe est prévue le 24 février. Aujourd'hui, nous avons fait l'exception. L'exception n'est pas seulement pour le mois de janvier. Nous aurons encore l'exception pour le mois de mars et pour le mois de juin. Merci beaucoup. Masili bokende na bobo